Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ce que j'appelle la série, le troisième volet de la formation. Aujourd'hui je vais vous parler d'un indicateur personnel que j'ai créé donc, qui s'appelle l'indicateur de contre-mesure d'impulsion. Je vais vous montrer à quoi il sert, comment il pourra vous rendre, je pense, de très grands services. On va y aller doucement, pas à pas. Cet indicateur fait partie d'un ensemble que j'appelle le système MACD, dont on verra d'autres pavés un peu plus tard. Mais c'est un des indicateurs, enfin en tout cas non pas l'indicateur que j'utilise, mais le screener que j'utilise journalièrement. Je vais vous montrer pourquoi, comment ça marche et pourquoi ça peut vous rendre service. Voilà. Alors on va faire un petit d'abord. Vous voyez ici j'ai mis simplement le menu du jour. Rappel du principe de base de l'analyse dynamique, parce que évidemment comme pratiquement tous mes indicateurs on marche en mode analyse dynamique. En quoi consiste cet indicateur donc, de contre-mesure d'impulsion? Comment on peut l'utiliser avec des exemples évidemment à la clé? Comment filtrer ces signaux? Les screeners vont vous donner plein de signaux, mais il y en a plein qui ne sont pas à prendre. Et pourquoi? Il faut éviter de prendre, vous voyez, c'est une question de filtrage, tel ou tel ou tel signaux. Voilà. Et ça, on va le faire, et c'est pour ça que j'ai tenu dans Trading Team, on ne dissocie pas le, comment dirais-je, l'explication d'un indicateur. Vous voyez, j'aurais pu vous faire une vidéo de 3 heures, envoyer ça et puis terminer. Non, non, il va falloir qu'on le travaille. Surtout l'indicateur de contre-mesure, c'est un tout petit peu touchy, sensible. Mais ça rend un énorme service et il faut vraiment s'entraîner. Vous voyez, je prends toujours des exemples simples. Faire du pain, c'est pas compliqué. Il faut de la farine, de l'eau, de la levure, faut pétrir et faire cuire. Ouais, sauf que, attendez, il faut juste un tout petit peu s'entraîner avant. Voilà, ça arrive pas comme ça. Et souvent, je sais qu'en ce qui concerne l'analyse technique, il y a des gens qui pensent qu'il y a l'indicateur miracle qui va les rendre tous riches très très vite. Et non, ça marche pas comme ça du tout. Mais je vais vous montrer donc tous ces principes actuellement. Donc, je vais vous montrer après, une fois qu'on aura vu l'indicateur et quelques exemples. Je vais vous montrer comment fonctionne l'indicateur de contre-mesure d'impulsion. On l'a réglé ici en hebdomadaire journalier, c'est de l'analyse dynamique. Comment paramétrer, mais ça c'est très très simple, hein, les paramètres du screener, c'est-à-dire de ce screener, la sélection des marchés, puis comment importer ce screener et l'indicateur dans votre espace de travail, comme d'habitude, avec un simple fichier ITF que je vous ai envoyé. Vous le prenez, vous le laissez tomber au milieu d'un de vos écrans, et bing, tout arrive tout fait, tout prêt. Voilà, voilà. Alors, l'analyse dynamique, je reprends une charte d'une précédente vidéo. C'est simple. C'est-à-dire qu'ici, on se positionne dans une optique de gestion de moyen terme. Hein. On peut changer les unités de temps. Mais la première, pour l'exemple d'ailleurs, hein, on prend une unité de temps hebdomadaire. Ce qui est évident, c'est que quand on va retomber sur un support, et il vaut mieux acheter les supports et vendre les résistances que d'acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. D'accord? Quand on a un support hebdomadaire, si l'action ou la paire de Forex ou l'or ou les matières premières, ce que vous voulez, ça marche toujours pareil, doit rebondir et nous donner un avantage crucial sur le marché, hein, c'est le ratio de risque et rendement. C'est-à-dire quand on est sur un support hebdo, si on prend une position journalière et que ça rebondit, on peut placer un stop serré et là on dispose d'un bon potentiel avec un faible risque. C'est vraiment l'élément clé. On fera un webinaire vraiment sur le calcul des stops, etc. Mais là, je reprends simplement le principe. Hein. Donc, évidemment, pour qu'un support hebdo rebondisse, dans les bougies journalières, 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir un signal de rebond. Ok? Donc c'est exactement ce que va faire, selon ce principe en tout cas, que va marcher le screener que je vous présentais, donc qui s'appelle contre-mesure hebdomadaire journalier. Voilà. Donc, ok, alors, en quoi consiste cet indicateur qui finalement est très simple? Vous voyez, je vous disais, ça fait partie du système MACD. On a une MACD, donc c'est un indicateur de tendance. On va le retravailler encore plein d'autres détails sur les MACD, les configurations, les divergences, etc. Bref, vous voyez très bien que le contre-mesure d'impulsion, c'est exactement la même chose que la MACD. Sauf que, la très grande différence, voyez-vous, c'est que cet indicateur est encadré par une zone, par des bandes, okay, qui sont des bandes de volatilité. C'est important parce que il y a des impulsions. Vous voyez, si on prenait par exemple l'indicateur de tendance MACD, les petits croisements ici, etc., on n'en a rien à faire. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, et ce qui peut être important potentiellement, évidemment, je vais vous donner plus de détails après, c'est vraiment les grosses accélérations. Quand le marché, excusez-moi pour l'expression, est en train de péter les plombs ou accélère de façon extrême, au sens statistique du terme, hein,
dans la statistique, et c'est vraiment une méthode de calcul statistique, hein, quand il dépasse les bornes de volatilité. Alors cette enveloppe, et j'ai pris cet exemple, c'est du... on le voit pas bien, mais c'est du Air France, enfin, peu importe. Hein. Vous voyez que cette enveloppe de volatilité, elle est plus ou moins large. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a des gros décalages comme ça, les vagues d'impulsion haussière, baissière sont beaucoup plus agressives, donc la bande de volatilité s'auto-adapte à cette volatilité. Et puis il y a des moments où finalement il y a très très peu de volatilité. Vous voyez ici ça bouge pas beaucoup. Il ne faut pas confondre volatilité et tendance. Ici on a une tendance baissière mais qui se fait dans un marché qui ronronne. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de volatilité. Donc les bandes sont auto-adaptées pour justement, en fonction de l'historique hein, évidemment, pour vous donner des points qui sont des points d'accélération importants et qui quand ils se retournent peuvent potentiellement vous donner des points d'achat ou des points de vente. Ok, donc c'est à base de MACD, auto-adaptation des enveloppes de volatilité des impulsions, et ça permet simplement de visualiser, vous voyez, les accélérations hors normes, mais c'est hors normes statistiques, d'accord. Quand on parle par exemple d'une action comme je sais pas, une action qui bouge de 10% par jour, vous voyez, comme c'était Tesla il y a quelques temps encore, etc. Enfin, je pense vraiment. Ou une action qui bouge de 2% par jour, évidemment que statistiquement, les décalages ne sont pas les mêmes. D'accord. Et que, en fait, ce qu'on cherche, c'est les points d'accélération hors normes statistiques, parce que ça, par contre, ça peut représenter un intérêt au niveau trading. Voilà. Donc, très simple. Donc attention, hein, j'ai mis ça, c'est important, il faut vraiment qu'on s'entende bien là-dessus. Ce n'est pas un indicateur qui sert à prendre position. C'est un détecteur d'excès potentiel dans les accélérations haussières ou baissières, mais calculé en fonction de la volatilité des marchés, enfin du marché que vous êtes en train de regarder en tout cas. Le screener, lui, il va permettre de détecter automatiquement ces points d'achat ou de vente potentiels, et une fois de plus, il va fonctionner selon les principes d'analyse dynamique, c'est-à-dire que quand on est dans une zone d'accélération maximum, ou à la hausse ou à la baisse, hein, en hebdomadaire, il ne vous préviendra que s'il y a un retournement sur l'unité de temps journalière. Le reste du temps, vous n'avez pas besoin de le voir, ça ne sert à rien. Quand vous êtes dans une zone par exemple d'accélération maximum en hebdo, et que vous avez la MACD qui se retourne en journalier, il faut faire attention. Ça veut peut-être dire fin de mouvement, c'est-à-dire peut-être sortie de position si vous êtes déjà en position, ou si, vous voyez, c'est une accélération baissière et qu'on tombe sur un support hebdo, et que le journalier se retourne, ça vaut le coup de jeter un œil quand même. Hein. Mais il va falloir les filtrer. Donc il va falloir filtrer les signaux en fonction de l'analyse graphique. Ça, c'est vraiment le premier job à faire quand on veut se positionner sur les marchés, c'est regarder où on met les pieds. C'est-à-dire regarder où les professionnels achètent ou vendent, ce qu'on appelle les niveaux de support ou de résistance, tout simplement. On fait ça tout le temps hein, dans Trading Team. Dans tous mes graphes, vous allez retrouver ça. Et c'est là que les gens interviennent. Donc il faut essayer de se positionner sur ces gros niveaux de support. Ou de résistance. Ok, donc aussi de la tendance, et aussi il va falloir utiliser avec des indicateurs techniques qui, eux, par contre, vont permettre de prendre position, de valider une prise de position. Alors, signal MACD, on ne les a pas encore vus, je sais bien. Les divergences, on ne les a pas encore vues. Les cycles, on ne les a pas encore vus. Et les phases. Là, simplement, ce que je voudrais faire, c'est vous donner cet outil-là, que vous fassiez, parce que ça, l'analyse graphique, surtout les supports et les résistances horizontaux, sont faciles à trouver, et que quand vous allez dans un marché qui risque de partir un petit peu en accélération, que vous puissiez simplement visualiser les niveaux de support résistance, que vous pouvez d'ailleurs me demander dans les lives, d'étudier pour vous dans les lives le samedi, mais que vous ayez un outil qui vous permette de sentir les choses et de se positionner justement sur ces... si les prix tombent sur ces supports, cette résistance, d'avoir un rationnel. Hein. D'accord. Voilà. Alors, première chose, comment l'utiliser ? On commence pas à faire son travail. Hein. La première chose à faire en arrivant sur un graphe, c'est l'analyse graphique. Voilà. Qui fait quoi, à qui, quand, comment, est-ce qu'on est en tendance haussière, où sont les niveaux de support, les niveaux de résistance, vous voyez, ils sont très très bien définis. Je vous ai pris un exemple qui doit être Alstom, je crois bien. Ok ? Donc ça c'est facile à faire. Enfin, c'est facile à faire. Oui, on est bien d'accord, ça prend du temps, voire même beaucoup de temps, et c'est
majeur, c'est la difficulté majeure en fait quand on fait du trading. Quand on a l'habitude, ça va relativement vite. Faut se faire l'œil, hein, de cadrer les graphes, etc. Mais c'est vraiment un truc essentiel à faire. Ok, donc on commence par faire son travail, son homework, analyse graphique et les cadrages de support et résistance. Et après, on déploie l'analyse dynamique. Donc par exemple, je vais vous donner plusieurs signaux, vous voyez, oui c'est ça, c'est sur Alstom. Vous voyez plusieurs signaux comme ça de l'indicateur de contre-mesure d'impulsion, comment les traiter, pourquoi les prendre, pourquoi ne pas les prendre, essayer d'avoir un rationnel logique, voilà, pour pouvoir utiliser ces signaux. Donc à chaque fois, il va y avoir 2 unités de temps. Vous voyez ici, on est en S semaine, et sur le graphe de droite, on est en J journalier. C'est pour ça que le screener s'appelle contre-mesure hebdo-jour, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le screener? Il va aller déterminer des zones, vous voyez, avec cette bande de volatilité, quand l'impulsion, les vagues de MACD vont dépasser, alors à la hausse ou à la baisse, hein, voilà, ce qu'on appelle les zones de contre-mesure, c'est-à-dire qu'on est sur des poussées potentiellement extrêmes et susceptibles de donner lieu à un retournement, il va vous prévenir. Et il préviendra uniquement si l'unité de temps inférieure, donc la MACD, l'indicateur de tendance MACD, se retourne évidemment en sens inverse, tout simplement. Ok? Donc, je vais vous montrer sur cet exemple d'Alstom pourquoi on peut prendre certains signaux, pourquoi on ne peut pas prendre. Enfin, il vaut mieux pas. Voilà, c'est simplement une façon de faire. Quels sont les signaux à sélectionner en priorité et ceux qu'il vaut mieux éviter. Ok? Donc, vous voyez ici, quand on est sur cette Alstom, donc j'ai repris le graphe précédent, on est sur une résistance. Donc ça, c'est important. Si on arrive en accélération maximum sur une zone de résistance, il va falloir regarder si on n'a pas un signal de retournement sur l'unité de temps inférieure. Unité de temps inférieure, regardez ici, clac, ça se retourne. Ça, c'est un signal. Et c'est un signal, pourquoi, que l'on peut conserver, enfin en tout cas sur lesquels on peut se placer. Il y a plusieurs raisons. C'est que, ok, en hebdo, on est vraiment sur une grosse résistance. Vous voyez, alors vendre une résistance, c'est généralement une meilleure idée que de l'acheter. Hein. Moi, je vois tellement de personnes qui achètent des trucs ou vendent des trucs sans regarder où ils mettent les pieds, et qui finalement achètent une résistance ou vendent un support. Enfin bon, et ça, croyez-moi, ça se passe beaucoup mieux quand on achète un support et qu'on vend les résistances, en règle générale. Et donc, vous voyez, on est là. Le signal du screener, tel que je vais vous le montrer, va intervenir au moment où on a un retournement baissier de la MACD journalière. Il va falloir voir où on met le stop, évidemment, quel est le money management, et ainsi de suite. Donc là, c'est OK, ça c'est un signal qui risque d'être intéressant, parce qu'on est sur une résistance. Tout simplement, si le signal était intervenu en plein milieu du range ici, ce n'est pas intéressant. Parce que vous allez avoir un mauvais ratio de risque-rendement, parce que vous allez placer des stops loin pour essayer, enfin stop risqué, par exemple, vous allez risquer 10% pour gagner 10%, mais n'importe quoi. Là, ça marche pas. Enfin, ça marche pas si, sauf que c'est comme ça qu'on perd son capital assez rapidement sur son compte de trading. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, vous voyez, avec ce signal-là. Je vous donne le second. Le second intervient ici, c'est-à-dire qu'on est quelque part par là. Ok? Non, c'est un. Alors, oui, excusez-moi. C'est un signal qui va être sorti par votre screener, c'est-à-dire que ici, on est en zone de contre-mesure baissière. Vous regardez un peu ce qui se passe sur le journalier, vous voyez qu'on est en plein milieu là. Ça marche pas du tout. Là, la question que je lui posais à chaque fois, je serais sans pitié. Hein. Je dis ça avec le sourire, mais c'est ok. Mais alors, vous placez où votre stop? Pourquoi vous achetez ici, machin, etc. Quel est votre objectif? D'accord. Donc là, vous êtes un peu au milieu de nulle part et vous avez un très mauvais ratio de risque-rendement, ce que j'ai mis RR ici. Donc ça, hop, à éviter. Ça ne veut pas dire, vous voyez, quand vous êtes là, vous ne savez pas comment le marché va se comporter. Souvent, on a le mauvais réflexe d'écouter ce qu'on peut lire dans la presse ou de dire ah ouais mais c'est une bonne action donc ça devrait monter machin etc. Vous voyez, ce sont des en fonction des informations ou en tout cas la façon dont notre cerveau traite les informations. Faire très attention. En fait, quand on a des opinions, on ne va retenir que, ou pratiquement que, des informations qui vont dans le sens de notre opinion. Et là, il faut faire très attention. Parce que celles qui sont les plus importantes, c'est justement celles qui vont à l'encontre de notre opinion, et qui, si elles sont fondées, en tout cas logiques, et en tout cas, j'argumentées correctement, sont celles qui sont à prendre
en compte. Voilà, donc celle-là, deuxième, le deuxième, donc ici, non, moi je ne le prendrai pas. Voilà, après chacun a sa manière de faire et plus ou moins agressif en fonction de son comportement psychologique sur les marchés, ou en tout cas des marchés que l'on va traiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Alors voilà, voyez, après ça remonte, on retombe où? Bah, vous avez compris, on monte sur la résistance, d'accord? Donc sur la résistance, on a un signal, enfin donc la vague d'impulsion qui va dépasser sa zone d'accélération statistique, d'accord? Et la MACD, donc là on est en hebdomadaire, la MACD qui se retourne en journalier. Ça, est-ce que c'est? Bah ouais, c'est pas mal, parce qu'en fait vous avez ici pareil un ratio de risque-reward qui est top si vous voulez shorter, c'est-à-dire vendre l'action à découvert avec un CFD ou un autre instrument. Faites attention au levier, hein, prenez pas de levier. Hein. Et d'ailleurs prenez rien du tout quand vous commencez à vous faire la main avec ce genre de choses-là, vous êtes toujours en virtuel, vous ne mettez jamais un sou sur le marché sans vous être entraîné. On ne monte pas sur le ring avant d'avoir gagné quelques combats en virtuel et d'avoir gagné régulièrement. C'est ultra important ça. Hein. Donc vous êtes là, bah oui, si vous vendez, vous prenez un point de vente ici, vous savez jamais jusqu'où vont aller les cours. Par contre, ce que vous savez, c'est que vous placez un stop super serré. Une fois de plus, on verra le positionnement des stops, qui sont aussi d'ailleurs souvent des stops de volatilité, plus tard, mais voyez l'intérêt du truc, vous allez risquer 1 pour gagner peut-être 5 ici, 5 ou 6. Et ça c'est bien, même si vous avez raison, entre guillemets, que 6 fois sur 10, si vous avez des ratios de risque-reward à votre avantage, vous allez déjà, 1, pas flipper, pas stresser, 2, vous allez avoir une stratégie avec un plan de trade, 3, vous allez gagner régulièrement. Voilà. Ok, donc ici, on a une vente, et effectivement, on a, alors en plus, il ne faut pas forcément regarder ça, mais vous voyez qu'on est en journalier aussi, c'est pareil, on était arrivé sur des zones de contre-mesure d'impulsion. Moi, je regarde pas trop en journalier le contre-mesure d'impulsion, hein, mais je regarde simplement la MACD. Bah, vous voyez que la MACD, elle se retourne. Voilà, elle se retourne où? Au même niveau, d'ailleurs, que le précédent retournement, et en plus juste d'à côté une résistance. Donc ça, oui, ok, c'est un signal qu'on peut prendre. Le filtre est un filtre que l'on applique soi-même en fonction de ce que l'on voit sur les graphes et non pas de ce que l'on croit sur les graphes. Vraiment, hein. Super important. Qu'est-ce que j'ai donc pour vous? Comment filtrer? On a un signal. Celui-là, je l'ai pris, j'ai fait exprès parce qu'il est dangereux. Vous voyez qu'on retombe après sur j'aurais pu faire le troisième, c'est pas grave, j'ai raté. Mais c'est la même chose. Vous voyez qu'on est, on est quelque part par là, donc on est en train de sur un support qui est un support graphique et peut-être un peu cassé, etc. On ne sait pas. Hein, on a un doute au moment où le signal est donné. Est-ce que je vais acheter ça? Bah, certainement pas. Même si j'ai un signal ici, bref, parce que je suis dans une super tendance baissière. C'est graphique, on a un canal, on le prend pas celui-là. Enfin, c'est très 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 dangereux d'ailleurs. Vous voyez. On m'a posé aussi la question, et j'avance un petit peu sur un prochain volet de la formation, c'est est-ce que quand la MACD se retourne, les cours vont monter? Non, non, pas forcément. Et si justement vous avez un signal de retournement de la MACD, et vous voyez que ça latéralise, c'est taillot, mais partez. Ça veut dire que le truc est pas solide. Voilà, tout simplement. Et ça marche pas à tous les coups, mais ça marche. Enfin, c'est un signal visuel qui, franchement, normalement, quand vous avez un signal positif, par exemple, de retournement, et qu'en fait les prix ne bougent pas, c'est pas normal. Dans les 4-5 bougies, ça doit répondre, mais rapidos, sinon le risque de se prendre des pieds dans le tapis est important. Donc voilà, celui-là, ça on le prend pas. Ok, ça c'est ce qu'on appelle filtrer les signaux. Il y a une autre, je vous ai pris encore un autre exemple. Faut faire toujours très attention aux obliques. Hein. Mais grosso modo, vous voyez, c'est du quoi ça? C'est de la COFAS. Bon, vous voyez, signal, on est en hebdo, je vous ai pas mis le journalier derrière, hein. Mais vous voyez, celui-là il est ok, parce qu'il est sur une résistance, celui-là il est ok, il est sur une résistance, alors le premier vous le voyez pas, mais là vous le voyez, pareil, celui-là il est ok, parce qu'il est sur une résistance, le niveau d'achat, celui-là il est ok, parce que a priori, parce que vous retombez sur un support, vous voyez, dernier plus bas, ok, et puis ici c'est un petit signal voilà, mais qui est pareil sur une résistance. Par contre, vous avez des signaux de baisse ici, clac, clac, vous voyez. Ils pourraient potentiellement, mais non, vous ne les prenez pas, parce que vous êtes un peu au milieu de nulle part, et vous êtes surtout dans une méga tendance haussière. Donc ça, il faut faire très attention. Quand vous voyez ce genre de choses-là, en fait, ça s'appelle une tendance en ligne. On verra aussi le comportement des prix dans une tendance en ligne, on ne peut pas tout faire à la fois, hein. On y va doucement, pas à pas. Ok, ça, non, ça, non.
Voilà. Et surtout quand vous voyez que ça réagit pas, c'est la même chose. Il faut pas chercher à. Vous voyez, les vagues ici, elles sont pas vraiment formées. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai donc possible pour vous? Ouais, j'en ai un dernier. Allez sur Alstom. Vous comprenez le principe, hein? Ici, par exemple, quand on est de ce côté-là, vous voyez que le support il a été cassé. Très bien. Le prochain signal se manifeste à ce niveau-là, enfin en tout cas le signal du contre-mesure d'impulsion. On regarde ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure. Donc là, ouais, ça devient plus intéressant quand même parce qu'on a un gros support hebdo. Pardon, on a un support graphique. Top, top, enfin bottom, bottom plutôt d'ailleurs, bas, bas, ok. On a En fait, c'est pourquoi pas. On peut se poser la question. Vous voyez, on est quand même bien sur le support du canal. Alors, acheter un support de canal, il peut y avoir des rebonds. Généralement, ça va pas forcément super loin. Il faut d'abord casser le canal, hein. Enfin, la résistance du canal pour que les choses puissent en fait reprendre de l'altitude. Donc, vous voyez, ici, où le signal aurait pu être OK, mais en fait, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Vous voyez, c'est laborieux. Voilà, il revient faire un bottom et voilà, il vaut mieux attendre les signaux et attendre la cassure du canal pour reprendre position. Voilà, voilà. Qu'est-ce que donc j'allais alors pareil. LVMH, on en a parlé tout à fait récemment. Vous voyez qu'on est en hebdomadaire, on est effectivement en zone de contre-mesure. Ça, c'est intéressant. On a un signal de la MACD, on avait ici un petit W, bon bref, ça remonte, ok, c'est peut-être jouable. Si effectivement on place un stop, enfin on intervient rapidement, hein, dès que la MACD de l'unité de temps journalière se retourne, parce que c'est très risqué comme trade, parce que justement on intervient dans une tendance baissière. Donc ça c'est très très risqué. Sauf que ce qui n'est pas du tout risqué, c'est que vous pouvez placer un stop, toujours pareil, hein, c'est le money management. Vous pouvez lui placer un stop super serré. En fait, vous risquez pas grand chose. Okay, si ça marche, pourquoi pas. Mais si ça marche, il va falloir faire très attention. Je vous montrerai ça pour deux raisons. C'est qu'on a du côté des 710, 720 une grosse zone qui était un support, hein, support qui est devenu résistance, ouais, vers 720. Donc on a un pullback sur sur cet ancien support devenu résistance, c'est possible. La deuxième, donc il va falloir être assez modeste quand même, hein, et dans ce genre de configuration, il ne faut pas trop accélérer, hein. Ce qui est possible aussi, alors non, la raison pour laquelle je voulais vous le montrer, c'est que votre screener, votre indicateur, donc le screener, le contre-mesure de hebdomadaire journalier, vous donnera le signal en fait tant que ici, on sera en zone de contre-mesure et alors qu'évidemment que la MACD s'est pas retournée et que la MACD de l'unité de temps journalière est haussière. Après, il disparaîtra. Et de toute façon, ce sera trop tard. Vous ne prendrez pas position à 700 alors que vous avez un objectif à 710, 720. Voilà, voilà. Une question. Et je sais bien qu'on va me la poser, donc je préfère y répondre tout de suite, hein. Vous voyez, alors là où ça devient touchy, justement la volatilité, c'est que la volatilité se déplace sur les unités de temps que l'on travaille. C'est-à-dire qu'évidemment, la volatilité sur une unité de temps 5 minutes ou la volatilité sur une unité de temps mensuelle ne va pas être la même. Et elle change, ok, régulièrement. Donc, si vous avez la possibilité, évidemment, d'avoir des cours en intraday, euh, donc en dessous du journalier, hein, grosso modo, hein, il ne s'agit pas de faire du 10 secondes, hein, vous avez par moment la capacité, enfin la possibilité de cibler, voilà, l'unité de temps sur lesquelles les vagues d'impulsion de la MACD sont en train de se propager. Alors ici, vous voyez, c'est du PXI, du 4 heures, donc le CAC. On est en 4 heures, regardez bien, hein, la vague d'impulsion, bam, enfin quand ça se retourne, bam, alors celui-là, fallait pas le prendre, on est en plein milieu du canal baissier. Là, celui-là, par exemple, ce signal, ouais, il est ok parce qu'on est sur la résistance, vous voyez, et ce signal aussi, il intervient sur la résistance. Ça, c'est des signaux sympas. Là, et je me recadre par rapport
au dernier point de marché d'il y a 3 jours, j'ai fait gaffe. Et j'ai un peu triché évidemment parce que j'ai utilisé l'indicateur de contre-mesure d'impulsion. Et là, pour l'instant, c'est un peu mou du genou, mais attention, on a un W, donc un double creux de retournement. Si il est validé, c'est-à-dire si on passe la zone de coup, et je sais qu'on n'a pas encore fait l'analyse graphique, les quelques configurations, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui sont vraiment super intéressantes. Les configurations intéressantes, c'est les doubles creux, ce qu'on appelle les M, c'est-à-dire l'inverse, donc sur des résistances. Et là, en fait, vous voyez, c'est la zone des 6800 dont on parle depuis longtemps. Et un double creux qui se manifeste sur une zone de support potentielle importante, graphique, hein, donc en journalier, hebdo, etc. C'était pas mal. Et on avait ici un petit mouvement de contre-mesure d'impulsion avec un retournement. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que si vous avez la possibilité, mais attention, hein, il faut vraiment s'entraîner avec ce genre de choses-là. Il faut bien avoir toutes les pièces du puzzle. L'indicateur, le screener, faire un peu d'analyse graphique de base, mais la faire sérieusement, hein, et d'avoir un ou deux indicateurs qui vont aider derrière, notamment les cycles, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc oui, j'ai un peu triché en vous disant, ouais, attention, ça peut monter jusque, voilà. Et en fait, c'est exactement au moment où j'enregistre, pour l'instant, hein, pour le moment, mais je pense qu'on est sorti du canal baissier, on est en train de consolider gentiment. Bon, voilà, il a fait l'objectif du W, peu importe. C'est comme ça. Ouais, alors j'espère que j'ai été clair, j'ai pris pas mal de temps pour essayer d'expliquer, mais c'est très important, on en parlera pendant les lives, et dès qu'on... Là, je vais commencer à vous demander de travailler, vous voyez, parce qu'on commence à avoir quand même 2-3 briques. Dans le programme de formation, je vous dis, chaque week-end, je vais vous poser des questions, etc., pour vous faire bosser, parce qu'on n'est pas là pour... Vous allez voir que chacun, même avec les mêmes indicateurs, etc., va avoir un tour de main différent. Il va falloir le travailler en virtuel, hein, évidemment, si on n'a pas d'expérience en analyse technique, doucement, et je vais commencer maintenant à vous embêter un peu, à vous demander enfin si vous voulez bien, moi je vous oblige à rien, mais à regarder, donner des valeurs, tiens, qu'est-ce que vous pensez de tel truc, tel machin, etc., et pourquoi où est-ce que vous placez votre stop, qu'est-ce que vous faites, machin, etc. Ça c'est vraiment super important. Bref, maintenant, vous avez compris, l'indicateur, le screener, s'appelle contre-mesure CM impulsion, contre-mesure d'impulsion en hebdo et journalier. Donc il va aller chercher exactement ce que je vous disais il y a quelques minutes, enfin quelques secondes, il va aller chercher les zones comme ça qui sont ou à la baisse ou à la hausse, hein, d'ailleurs, qui dépassent la volatilité calculée par les bandes de volatilité, et il va vous prévenir, clac, si vous avez sur votre unité de temps inférieure, donc ici on est en hebdo, et vous prévenir quand le journalier se retourne dans l'autre sens. C'est tout. Voilà, super simple. Donc le screener contre-mesure hebdo-jour va détecter les valeurs, donc je vais vous montrer la sélection comme on fait après, qui sont en zone de contre-mesure sur l'unité de temps hebdo. Vous voyez, je vous l'ai marqué, hein, pour que ça soit écrit, bref. Et pour lesquels l'indicateur de tendance de l'unité de temps UT journalière de l'indicateur de tendance MACD se retourne à l'inverse de la MACD de l'unité de temps, enfin donc de la zone de contre-mesure hebdomadaire. Voilà. Ouais, attention, quand on a des accélérations très 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 fortes, d'ailleurs c'est ce qui était sur un exemple, mais je ne vais pas le reprendre, d'Alstom, il peut y avoir des pullbacks derrière. Donc vous allez voir qu'après, il vaut mieux peut-être se placer en prenant la deuxième impulsion sur les cycles, mais pour aujourd'hui, je vous donne le code, enfin l'indicateur et le screener de l'indicateur de contre-mesure hebdo jour, et il faut faire de l'analyse graphique, et après on va rajouter une ou deux, mais vraiment pas beaucoup, hein, peut-être une petite couche d'indicateurs supplémentaires pour aider à valider les signaux. Voilà. Et alors faites attention, vous ne laissez pas bluffer par exemple, vous voyez, ça date d'hier avec des grosses hausses partout. Donc là, c'était sur non pas le CAC, ça doit être j'ai sélectionné les large caps, enfin le marché A. Donc les grosses, les plus grosses capitalisations sur la France. Vous voyez, c'était vert partout. Mais c'est incroyable, hein. Et donc quand vous voyez ce genre de choses-là, mais vous allez vous faire un feeling au fur et à mesure. Vous l'avez vu 2, 3, 4 fois. Et voilà. C'est quand tout ça, comme ça commence à clignoter, blam, au vert, ça veut dire qu'effectivement, on a un retournement sur l'indice. Souvent. D'accord ? Voilà. Donc vous avez ça. Maintenant, le screener. Comment paramétrer le screener quand vous allez le recevoir, hein, sur votre plateforme. Donc,
et je vous montre dans une seconde comment l'incorporer, vous allez avoir le screener, vous allez avoir une petite clé ici. Donc vous cliquez sur la petite clé, à partir de cette petite clé, il va vous demander quel marché vous voulez analyser. Donc là vous avez France, si vous voulez analyser d'autres marchés, je sais pas, l'Allemagne, etc. Vous cliquez sur plus, vous allez avoir Germany, US, comment dirais-je, le Nasdaq Composite, etc. Bon, vous faites votre propre ménage. Je sais que vous allez essayer de changer les périodes. Enfin, il y en a qui vont essayer. Ici, vous voyez, c'est hebdomadaire, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le code, il est figé. C'est-à-dire que vous pouvez changer, vous pouvez mettre du 10 secondes si vous voulez. Le screener, le code, il va travailler avec ce qu'on appelle les time frames, des zones de temps qui sont figées, codées. C'est hebdo, journalier. Donc j'ai mis une petite croix, c'est même pas la peine. Quand vous voulez afficher le screener, sur Pro Real Time, vous faites affichage Pro Screener, nouveau Pro Screener, et il y a contre-mesure d'impulsion jour hebdo qui va s'afficher. Voilà, tout simplement. Une fois de plus, pourquoi est-ce que je vous ai mis ça? Parce que vous pouvez faire, j'ai déjà eu quelques questions, vous pouvez faire des listes. Moi, par exemple, j'ai des trucs qui sont en portefeuille, puis j'ai des trucs qui sont, les violets, c'est ce qui sont des valeurs que je mets en surveillance, ou je prends aussi, par exemple, les secteurs de l'Eurostoxx 600, parce que ça m'intéresse beaucoup. Il y a des trackers sur l'Eurostoxx 600. Donc vous pouvez, alors je sais pas par contre, parce que moi j'ai une version premium, je ne sais pas si vous allez pouvoir les mettre, vous voyez, mais j'en ai sélectionné 3, 1, 2, 3 ici, c'est juste pour l'exemple. Je ne suis pas certain qu'avec la version de base, vous puissiez en sélectionner 3 à la fois. Vous pourrez en sélectionner au moins un à la fois, mais il faudra le faire tourner, 3 fois. Voilà, voilà. Donc en fait, vous voyez, au niveau trading, tout est de gestion de portefeuille, tout est une question d'organisation. Donc il faut être organisé si possible avec des screeners qui ne sont pas trop idiots, qui vont vous pointer du doigt des valeurs à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé pensé de regarder sur les marchés, quels que soient les marchés qui vous intéressent, actions, forex, machin, etc. Et d'ailleurs, je conseille à personne d'aller sur le forex. les pertes sont abyssales sur le forex. Même si on est 99% des personnes perdent sur le forex, il faut quand même le savoir. Bref, je ne veux pas faire trop de digression. C'est une question de discipline, d'organisation, de gestion du risque, donc du calcul du risque. Et surtout, ce qui est plus important, c'est de ne pas passer sa vie à réagir de manière émotive en suivant tel ou tel article de presse ou de quelqu'un. Vous voyez, on a tous des affinités. Mais par exemple, sur les marchés, vous avez ce qu'on appelle les super boules et les super bears. Voilà. Et donc, ce sont des influenceurs. Et en fait, ce qui est idéal, c'est de se faire sa propre opinion soi-même en fonction de ce que l'on voit sur les marchés. Et quelqu'un qui est tout le temps boule ou quelqu'un qui est tout le temps bear, il y a un problème, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être équilibré, vous voyez, au milieu. Bref, voilà. Alors après, pour importer l'indicateur, je vous ai déjà donné, envoyé un fichier ITF qui vous permettait d'avoir ce que vous avez là. Je prends un exemple sur le Nasdaq, enfin bref, qui vous permettait d'avoir les graphes, une MACD. Là aujourd'hui, je vous propose un autre fichier ITF qui va comprendre l'indicateur de contre-mesure d'impulsion, qui va comprendre le screener de contre-mesure d'impulsion. Il vous suffit de le détacher, de le prendre, de faire ce qu'on appelle je sais pas comment ça s'appelle, un drag drop. Vous voyez, vous l'emmenez au milieu de n'importe quelle fenêtre graphique, ce fichier, vous le laissez tomber, clac, et automatiquement, elle est pas belle la vie, ça va arriver, tout en place sur votre ordi. Et je reviens une fois de plus sur, au besoin, vous allez sur les paramètres, comment ouvrir voyez, affichage, rechercher de ProScreener, si ça ne s'affiche pas, vous allez avoir quelque part contre-mesure d'impulsion, vous cliquez dessus, et puis voilà, il va arriver en une seconde, en un quart de seconde si vous prenez par exemple le marché français, si vous commencez à prendre le Nasdaq Composite avec 2000 actions, ça va prendre peut-être 4 ou 5 secondes. Vous voyez, de toute façon, une fois de plus, vous n'avez que 50 réponses possibles dans un screener. Donc il s'agit quand même de cibler un peu les marchés sur lesquels vous utilisez le screener, voire en sélectionnant à l'intérieur, si le marché par exemple est trop épais, comme le Nasdaq, vous allez sélectionner simplement un secteur. Voilà, ça va vous réduire quand même les occurrences.
Voilà, voilà. Ouais, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous n'aviez pas de, si votre screener s'affiche pas, vous cliquez pareil sur la petite clé à molette, aucun screener sélectionné, vous voyez. Ça va dépendre de vos plateformes, hein. Et puis vous allez cliquer sur contre-mesure à impulsion, hebdo journalier, et bim, il va s'afficher automatiquement. Voilà, voilà. Attention, il y a des, dedans, vous allez trouver aussi d'autres screeners qui ne sont pas mes screeners. Ok, bah, qui pourrait peut-être vous intéresser, hein, mais c'est pas dans le cadre de ce que je fais sur les marchés. Voilà, donc en résumé, vous avez compris à quoi sert l'indicateur et surtout le screener. Moi je regarde pas trop l'indicateur, je regarde le screener et après je regarde le graphique. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'arriver sur un graphique. C'est où vous avez une alarme qui a sonné à proximité une alarme graphique, hein, de niveau, sur un niveau de support ou de résistance, ou vous avez par exemple un signal ici de l'indicateur de contre-mesure qui vous met le nez sur quelque chose qui est un niveau d'achat ou de vente potentiel, et là il faut vérifier avec l'analyse graphique pour sélectionner, donc intervenir que sur les niveaux de support et de résistance. J'insiste un peu, calculer son ratio de risque-rendement, on va voir ça après, vous avez compris le truc avec les exemples sur les supports, les gros supports. Si vous achetez un gros support, vous mettez un stop en dessous, hein, et puis voilà, vous avez a priori un bon ratio de risque-rendement, et 6 ou 7 chances sur 10 que ça marche, selon la dynamique du marché du moment. Euh, Surtout, j'insiste, hein, exercez-vous en virtuel. Vous allez être, dans un premier temps, je pense que le screener va vous énerver, parce qu'il va vous sortir des résultats. Vous allez voir que, mais c'est normal, hein, puisqu'on les prend que sur des zones de support et de résistance, même si vous sort 20 résultats, vous aurez de la chance si vous en avez deux dedans qui correspondent à un niveau de support et résistance. Sauf que, avec un peu de discipline, de régularité, si vous observez ce genre, enfin si vous respectez ce genre de méthodologie, il y a votre compte de trading qui va commencer à sourire. Voilà, voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, on va commencer à travailler un peu plus sérieusement dans les lives, hein. Doucement, il me manque encore un ou deux trucs sur les systèmes MACD pour vraiment pour pouvoir mettre les gaz. Mais bon, donc une fois de plus, j'espère que ça vous a intéressé. C'est un indicateur perso, je vous demande de ne pas le refiler à n'importe qui, n'importe comment. Surtout pas d'ailleurs sans s'entraîner, parce que là, c'est pas un cadeau que vous lui ferez. Il risque de l'utiliser un peu à ses dépens. Et puis on se retrouve très bientôt pour un autre volet du volume formation. À bientôt.